un petit coucou pour vous faire voir un peu ce que j'ai fait ce matin. Donc je continue ma forêt fruitière. Donc là ici j'ai planté, donc c'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte parce qu'entre le feuillage, en plus là c'est en mi-ombre et c'est fait exprès là, hein. Suivant ce que j'ai planté, en fait j'essaye de bien exposer de façon à, comment dire, que ça fructifie le maximum, que ça se plaise au maximum. Donc comme ici j'avais déjà quelques framboisiers que ça pique, donc j'ai mis les groseilliers à côté, et comme les groseilliers aiment la mi-ombre, voire un soleil pas brûlant, ici elles vont avoir du soleil, et en plus elles ont un sol, là c'est super parce qu'avant c'était des ronces déjà d'une part, et en plus bon y a un paquet d'humus en dessous, donc normalement ça devrait se plaire. Ça devrait, après on verra bien, hein. Donc là j'ai mis 4 groseilliers. En fait les piquets, j'ai mis des piquets à tomates. Comme j'avais eu un lot, j'avais racheté 40 piquets de tomates, enfin de piquets à tomates. Ils étaient pas chers, donc du coup j'en ai acheté un paquet sur eBay. Ça m'a permis de, ça me permet à chaque fois de pas avoir à couper un bambou, et puis ça me gagne un peu de temps. Le temps que ça grossisse, hein, pour éviter qu'on me les coupe, ou je connais mon homme, quand il se met à raser, il rase. Donc voilà. Donc ici, j'ai mis 4 petits groseilliers. Voilà, donc à peu près 1,20 m, 1,30 m d'espace à peu près, hein. Ça peut aller jusqu'à 1,50 m, je crois, au niveau largeur, et à peu près pareil en hauteur au maximum. Donc normalement c'est bon. Après j'ai planté ici, j'ai planté, alors là c'est les groseilliers, là des baies de mai. Alors la baie de mai aime un peu plus le soleil, mais supporte aussi la mi-ombre. Donc là elles auront les deux. Et donc même si elles font de l'ombre au groseillier qui est derrière, ce n'est pas bien grave. Et je les ai mis là parce que ici j'ai un pistachier, donc ça supporte jusqu'à -5. Donc si c'est comme l'année dernière, à chaque fois, bon, on a eu un hiver doux et on n'a pas eu de soucis. Mais bon, là j'ai mis un paquet de foin au pied. Mais bon, en espérant qu'ils tiennent. Et donc parce que bon, j'aimerais bien un jour avoir des pistaches aussi. Et donc là je les ai mis aussi stratégiquement, en fait, tous ces petits arbustes, de façon à faire un petit peu de, enfin couper un peu l'air frais qui peut venir, parce que là c'est plein ouest. Donc du coup, si ça peut couper les vents d'ouest, ici en fait de ce côté-là, donc là c'est côté sud, donc il arrive à voir le soleil quand même, hein, d'ici. Parce que bon, j'ai pas des choses qui montent trop haut. Si vraiment le chêne à un moment donné gêne un petit peu, on pourra couper quelques branches. Ça c'est pas un problème. Les chênes ici on en a énormément, mais je veux pas les couper complètement non plus. J'aime beaucoup les chênes, et puis comme vous avez vu, je m'en nourris aussi. Donc c'est pas le plus intéressant au niveau des glands celui-ci parce qu'il est jeune, mais voilà, hein, il fera son temps lui aussi. Donc voilà, les chênes c'est une panacée, hein, donc faut surtout pas les couper de trop toujours. Parce qu'entre le bois de chauffage, il faut savoir que les jeunes pousses de feuilles au printemps, hein, pas maintenant, les jeunes pousses sont comestibles. J'ai pas encore essayé, j'ai pas eu le temps encore de m'y mettre, mais ça va venir. Je pense que l'année prochaine, au printemps, si j'ai le temps, je cueille quelques feuilles et je m'en ferai pour voir ce que ça donne en goût. Donc voilà, donc ça on verra. Je sais que c'est comestible, mais voilà, je sais pas encore le goût que ça a. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Alors je pense que en prenant les jeunes feuilles, ce serait moins coriace, donc parce que bon, quand c'est des vieilles feuilles comme ça, bon, après, faut savoir que quand on n'a plus rien à manger, au pire, hein, même les feuilles coriaces, on les fait bien cuire en les coupant en tout petites lamelles, voilà, au pire, on manquerait pas de quoi manger. Disons que c'est un accompagnement, hein. Il faut toujours penser qu'il faut avoir soit des pommes de terre. C'est pour ça que je plante pas mal de bulbes, hein, et penser à planter des bulbes, il n'y a rien à faire en plus, hein. La pomme de terre, c'est pareil, hein, une fois qu'elle est en terre, moi toutes les petites je les laisse à chaque fois. J'en replante pas, à part si j'en ai qui ont germé à la maison.
Mais je ne replante pas. Je compte sur la nature fait bien les choses et ça va se multiplier, se remultiplier. Il faut juste abander par-dessus pour pas qu'elle perde, enfin qu'elle n'ait plus de quoi se nourrir. Mais autrement, ça marche très très bien. Je vois, même s'il n'est pas vieux ce jardin, je vois bien ça pousse. Donc il n'y a pas de problème, faut laisser pousser. Et puis les pommes de terre seront peut-être moins grosses que si on les changeait de place. Et encore, c'est même pas sûr. Mais au pire, ça fait de quoi manger. Planter des topinambours, de la poire de terre, de l'oca du Pérou. Enfin, tout ça, c'est des rhizomes qui peuvent être mangés. Je vais planter d'autres trucs aussi. Je sais plus. Enfin, j'ai planté pas mal de choses comme ça. Donc voilà, je retourne sur mes fruitiers. Je m'étale à chaque fois. Donc là, j'étais partie sur les baies de mai. Donc les baies de mai, j'en ai planté ici 3. Donc ils sont en mi-ombre, voire soleil. Ils auront du soleil, mais comme ça, en plus, l'avantage c'est que ça va pas faire plus d'1,50 m de haut et ça va passer sous le chêne sans problème. Donc voilà. Après, alors j'ai planté plus gros ce matin aussi. Hop. Et c'est pas fini, hein. J'ai pas eu le temps de finir tout, puis j'en ai d'autres à prendre. Je vais en prendre tellement, la bourse, la bourse, ça va pas suivre, ça continue. Mais bon, c'est pas grave, on plante. Alors, donc ici, c'est un amandier. J'aimerais bien en mettre 2. Les arbres, j'essaye de les mettre au moins par 2, si possible. Donc là, c'est un amandier Ferragnès. Je sais pas si ça se dit Ferragne ou Ferragnès. Donc voilà, donc normalement il supporte nos climats. La seule chose, le problème de l'amandier, c'est que c'est assez précoce au printemps. Et donc s'il prend un coup de gel au niveau des fleurs, forcément il n'y aura pas de fruits après. Donc il faut, si possible, parce que ça supporte nos climats, mais c'est plus les fleurs en fait, hein, donc qu'il faut faire attention. Donc là, je vois bien, il y a un peu d'air aujourd'hui. L'air vient d'ici. Donc là, il va falloir qu'après, je plante des choses ici pour pouvoir malgré que j'ai des arbres, hein, ça couvre déjà pas mal l'air. Ici, c'est toute la forêt de chênes qui est derrière. Mais comme il y a une petite clairière derrière, là où je vais planter encore, d'ailleurs, faut savoir que j'ai fait plus de 30 semis d'aziminiers. Les aziminiers supportant l'ombre ou la mi-ombre, il faut savoir que dans toute ma forêt, partout je vais avoir un petit peu de soleil quand même, je vais planter des aziminiers, voilà, par petits groupes, de façon à ce qu'ils soient les uns à côté des autres. Donc je reviens sur mon amandier. Alors ici, il va avoir le soleil du sud. Il va être ici, c'est le nord, normalement il va être à l'abri. À l'est, il va être un peu protégé par la serre. Et l'ouest, alors ici, j'ai un chêne, donc il protège. Et pour l'instant, j'avais un taillis de bois qu'on avait mis comme ça. Il a vachement diminué déjà, hein. Mais limite, il est très bien parce qu'il va me protéger mon amandier pour le moment. Et je pense que je vais replanter un arbre au pied. Même peut-être bien dans le taillis, je vais écarter un peu. Et il va repartir de façon à pouvoir après faire un peu de... Alors pas d'ombre, je vais mettre un arbre qui monte pas trop haut. Comme j'ai plein de pêchers de vignes, surtout qui viennent de chez moi, donc ils sont habitués à ma terre en plus. Donc ça monte à 4-5 mètres maximum. Donc je le mettrai un peu plus loin par là et ça me permettra de couper les vents d'ouest. Ici, juste là aussi, c'est pareil, ils sont mis en quinconce et pour faire à peu près de l'ombre tout en favorisant normalement leur pousse. Alors là j'ai mis en fait d'autres figuiers. Donc là je suis rendue à 5 figuiers normalement. Alors c'est ce que je vous ai fait voir dans la dernière vidéo. Voilà, ils sont plantés cette fois. Je leur ai mis de la consoude un peu au pied. J'ai mis un peu de purin de consoude le temps qu'ils repartent. Alors normalement ici ils devraient se plaire. Il faut surtout leur couper les vents du nord.
Donc ici en fait, mon nord il est par là, mais j'ai ma forêt de chênes qui est derrière. Donc comme il y a la forêt de chênes, bah, du coup ça va couper les vents du nord. Donc j'en ai mis 2 en quinconce, comme c'est pas des arbres qui viennent non plus très très grands. Et ça va me faire aussi, ça va me couper les vents d'ouest pour les autres arbres qui sont là-bas, qui craignent un peu plus. En fait, ce qui craint, j'essaye d'encastrer ça à des endroits où voilà, ça risque pas trop de geler normalement. Après, on n'est pas à l'abri. Hein. Mais c'est vrai qu'avant, on avait du gel plus facilement, parce que ça m'est arrivé devant chez mes parents de faire du ski quand même, sur la route. Mais on n'a plus ça. On n'a plus ça. En 2007, nous, quand on a construit à peu près 2006-2007, on a eu de la neige au moment où on a fait la charpente de la maison. Mais autrement, depuis, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de neige, un petit peu de neige par-ci par-là. Et quand il neige, bon, c'est pas forcément qu'il fait très très froid. Hein. Il n'y a pas besoin de grand froid pour qu'il neige, il faut qu'il fasse 0. Donc après ça gèle. Mais du coup, voilà, on n'a même plus trop de neige cette année. On a eu un temps doux, même un beau temps, hein, même un peu trop sec, même l'hiver. Mais bon. Là, on a le revers de baie d'ailleurs, il n'arrête pas de pleuvoir. Bon, après, pour planter les arbres, je dois dire que ça rentre comme dans du beurre. Là, je suis tranquille. C'est pour ça que j'ai pu en planter pas mal ce matin, même des gros pots, parce que bah, je profite en plus, hein, c'est bien. Donc voilà, je reviens. Donc là, mes 2 figuiers, donc protégés du nord, et puis ils ont le soleil du sud, hein, parce qu'ici, en plus, bon, il y a un champ à côté, donc ils vont avoir le soleil. Parce que ici, j'ai un petit châtaignier qui va partir. Par contre, bon, il risque de lui faire un peu d'ombre quand il sera, leur faire un peu d'ombre quand il sera grand. Bon, après, on avisera. On verra. Ça se trouve, quand il sera beau, on enlèvera les branches du bas de façon à ce qu'il monte plus haut pour que le soleil passe dessous. Voilà. Après, il faut s'arranger. Hein. Autrement, là, les 2 piquets que j'ai mis là, j'ai mis 2 petits pêchers de vigne qui viennent de chez moi, qui poussaient au pied de mon pêcher. Il y en aura sûrement d'autres. De toute façon, dès que j'en ai, je plante. Donc là, j'ai mis 2 petits pêchers de vigne. Donc l'avantage du pêcher de vigne, c'est que ça supporte bien le froid. Ça supporte pas mal. C'est pas des grands arbres non plus. C'est du 4-5 mètres. Et puis, ça supporte aussi le soleil. Il faut un sol bien drainé. Donc normalement, il n'y a pas de problème ici. Donc du coup, je les ai mis sur la butte. C'est pas le cas, on peut pas tout mettre à des endroits comme ça, surtout ici, c'est malgré qu'ils seront derrière un chêne, donc ils auront le soleil du sud, mais pas toute la journée, donc je pense qu'ils seront bien placés quand même. Donc là j'en ai mis 2, mais j'en ai au moins encore 4 à planter, 4 ou 5, je sais plus exactement, donc là pour l'instant je m'arrête là ce matin. Donc voilà, là c'est fait. Ici, j'ai mis un chèvrefeuille comestible. Donc le chèvrefeuille comestible, c'est pareil. Donc lui, il supporte le soleil. Et puis, donc il n'y a pas trop de soucis pour lui. Donc je l'ai mis là, parce que là, il va avoir, non seulement il va avoir le soleil du sud, par contre, bon, il aura les vents d'ouest aussi, mais normalement, je pense que ça devrait supporter parce que le chèvrefeuille comestible peut être aussi mis en haie. Donc, ça devient à peu près, voilà, 1,50 m de large, à peu près, 2 mètres, je pense pas, mais bon, 1,50 m sûr. Et puis, ça peut atteindre 2 mètres de hauteur. Donc, ce qui va encore protéger des vents d'ouest pour mes figuiers. Voilà, malgré qu'ils supportent normalement, voilà, ça permettra, puis ça ne devient pas très haut non plus, donc ça ne va pas non plus leur faire de l'ombre. Donc voilà, j'essaye d'agir aussi hein, par strates. Donc des grands, des petits arbres, ceux qui aiment l'ombre, ceux qui aiment la mi-ombre, ceux qui aiment le soleil. Donc je joue partout là-dessus. Ici, là, vous savez, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, il y avait au moins 4 ou 5 mètres de large de ronces. Donc c'est ici que je plante, je vais en replanter d'autres, je pense que je vais replanter des pommiers, je vais replanter pas mal de choses ici, et puis il faut que j'enlève les branches qui sont au pied là, parce que, bon, quoi que limite elles ne gênent pas, ça fait des abris pour les animaux, limite elles vont finir par, et puis ça protégera peut-être mes arbres. Je vais peut-être les rapprocher du chêne, parce que de toute façon je peux rien mettre au pied,
Enfin, pas pour l'instant, toujours. Ou si après des petits fruitiers. Alors, j'en plante un maximum, même des petits fruitiers. Quand ils seront assez grands, je referai bien sûr des boutures. Hein. Plus il y en aura. Là, j'ai vu là-bas que j'ai un framboisier bon, qui lui date de 2-3 ans. Je pense il y a des petits rejets au pied. Je pense que je vais en mettre aussi à des endroits où la ronce ne me gênera pas. Donc voilà, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour ce matin. C'est déjà pas mal. Donc j'en aurai d'autres. Hein. Je vous dirai la suite plus tard. Et puis bah, normalement le mois prochain, on retourne en acheter un petit peu. Voilà. Tous les mois, en fait, j'investis. En fait, moi, j'ai rien de côté. De toute façon, il faut se méfier avec les banques en ce moment. J'ai rien. En fait, mon capital, il est dans le jardin. Et je pense que c'est mieux de mettre dans le jardin qu'ailleurs. Parce que au moins là, ça nous appartient. Enfin, en principe, c'est bon. Pas vraiment en fait. Mais bon, je vais pas creuser là-dessus. Bon. Mais bon, au moins c'est un investissement, non seulement pour nous, mais pour la Terre, qui en a besoin. Même si la Terre, elle n'a pas forcément besoin de nous, on va dire c'est plus nous qui risquons notre vie depuis un moment, hein, à tirer trop sur la corde, à supprimer des arbres, à supprimer des haies, même dans les pâtures. Il faut arrêter ça, il faut replanter. Il est temps de replanter, et puis on peut tous faire quelque chose. Là, donc moi c'est vrai que je peux me permettre maintenant, je suis à la maison, je peux faire pas mal de choses, et puis j'ai un capital, bon bah comme je suis en invalidité maintenant, qui m'a permis de faire tout ça en peu de temps. Donc dans mon malheur quelque part, putain, j'ai une guêpe, pardon, excusez-moi. Dans mon malheur quelque part, la vie a bien fait les choses, dans le sens où la nature me maintient en forme, hein. Les glands y compris, parce que les glands c'est une panacée même au niveau nutritionnel. Donc la nature me maintient en forme, et j'essaye de lui rendre d'une autre manière, quoi, voilà. Sans elle, je serais peut-être plus là. Donc voilà. Donc ici, j'avais planté la dernière fois des masses. Je connais le nom pourtant, mais voilà, les trous de mémoire. Hein. Ça va. Je vais regarder l'étiquette, comme ça on va tricher un petit peu. Voilà. Des amélanchiers. Donc là c'est grâce à Amandine que je les ai connus, hein, quelque part. Je ne connaissais pas l'amélanchier. Donc normalement j'en avais pris 3. Il y en a un qui n'a pas tenu. Donc, mais ça vient pas de moi, c'est leur plan qui n'était pas bon. Hein, parce que là où ils étaient placés, ils étaient au même endroit. Ils ont eu le même arrosage. Non, c'est l'autre qui n'était pas costaud. Donc c'est pas grave, il y en reste au moins 2. Puis si un jour je peux en remettre, j'en remettrai. De toute façon, tant que je peux mettre, tant que j'ai le temps de mettre, tant que j'ai la place de mettre, tant que j'ai l'argent pour mettre, je continue. Tout par là-dedans. Moi, je me nourris beaucoup avec la nature, comme je le fais avec les glands et puis les champignons. Je peux vous dire, en ce moment, ça me coûte pas cher la nourriture. Hein. Je mange des omelettes de mes poules, avec les œufs de mes poules. Et puis, je prends des champignons de mon jardin. Et j'utilise, je mange des glands. Parce que bon, je continue à en ramasser, les éplucher. J'en fais cuire une partie, j'en fais déshydrater une partie pour en avoir d'avance, hein, en réserve. Et puis l'autre partie, on la mange. Donc je vous dis, je mange pas pour cher. Hein. Donc du coup, ça part dans les arbres. Voilà. Et d'ailleurs, là, j'ai fait venir aussi, donc en plus des néfliers du Japon, j'ai fait venir des graines de néflier du Japon. Je fais venir un petit néflier, donc t'es pas payé cher, hein, quand on prend petit, c'est pas cher. Je verrai si j'en trouve un plus grand par la suite, mais un petit néflier du Japon aussi. J'ai déjà 2 néfliers dans le bois, mais c'est pas des néfliers du Japon, c'est des néfliers qui viennent plus d'Allemagne. Mais donc je vais essayer de faire aussi des semis à côté pour pouvoir avoir plus de néfliers aussi. Et j'ai trouvé à pas trop cher quand même. Bon après c'est pas un gros bout, va falloir attendre que ça prenne. En plus des boutures que j'ai fait, des semis que j'ai fait de bambou géant. Là j'ai trouvé des bambous. Alors ils mettaient pas, parce que c'est un particulier. Hein. Alors j'espère que c'est bon, mais bon, ils mettaient pas la variété, mais
c'est fait partie des grands bambous. Normalement, quand ça se plaît, ça peut atteindre 15 mètres de haut. Donc pas tout de suite, hein. 15 mètres de haut. Et puis ça peut atteindre alors 15 mètres de haut et avoir un diamètre au niveau des cannes de 10 cm. Voilà. Donc il faut savoir que les bambous au début, ils font des petits bambous. Ils sont pas trop gros et plus ils vieillissent, plus ils nous font des gros bambous. Comme là, ça vient de chez un particulier, avec un petit peu de chance, il va se plaire. Donc je vais le mettre en plus un endroit où il devrait se plaire parce que les bambous ça aime beaucoup l'humidité. Ici en fait dans le bois là, donc j'ai une petite clairière où je vais planter aussi des amélanchiers. Hein. Les amélanchiers je pourrais en mettre partout là, ils se plairont je pense ici. Désolée pour le vent, j'espère que ça n'avait pas trop de bruit, un peu de vent ce matin. Ici bon j'ai déjà un prunier, d'ailleurs il faut que j'en remette un deuxième parce que mon hôte il n'a pas pris. Il faut en mettre deux, je pense, c'est mieux. Je remettrai un prunier et à côté des amélanchiers et je mettrai sûrement par ici, voilà, un endroit, un pied au frais, le pied au frais des bambous géants. Alors pas trop près de la haie pour éviter que ça aille trop chez les voisins. Je mettrai plus de l'autre côté, comme ça reste. Voilà, je voudrais des grandes cannes. Ça sert à tout le bambou. Donc j'en ai beaucoup déjà chez moi, hein, qui me servent beaucoup, que ce soit de tuteur et autres. Mais on peut faire beaucoup de structures en bambou, on peut s'en servir. Puis les gros bambous comme ça, c'est intéressant. C'est très très intéressant. Donc voilà, donc les bambous devraient arriver. Donc, enfin bon, le bout rachitique au début, le rhizome en fait, avec un petit bout qui sort, hein. Ça va pas être un pied énorme. C'est pas grave, ça, une fois que c'est parti, ça grandit vite, ça peut faire 10 cm, voilà, ça peut pousser de 10 cm par jour, hein, suivant les bambous, si ça se plaît, et autres. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais dire autrement? Je voulais dire autre chose. Je sais plus. Je vais couper, puis si ça me revient, je vous reprends. À tout de suite. Ça me revient. Donc voilà, ça n'a pas mis longtemps, il suffit de couper la vidéo, puis ça revient. Alors il faut savoir, comme je l'avais dit dans certaines de mes premières vidéos, hein, le bambou, tous les bambous sont comestibles. Alors il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez un turion, ça s'appelle comme ça, un turion qui ressort de terre, là cette partie-là, elle est meuble. Elle est souple et elle est très bonne. Donc il suffit de l'éplucher. Et vous le faites cuire, vous le faites bouillir au moins une demi-heure, je crois. Bon, de toute façon, il faut goûter. De toute façon, c'est simple, c'est facile à voir. Il y a une partie qui est fibreuse dans le bambou. Et quand vous sentez que c'est fibreux avec le couteau, vous ne mettez pas ça à cuire, ça ne sert à rien, ça sera immangeable. Mais dès que la lame rentre comme dans du beurre, vous le mettez à cuire. Donc, c'est une source de nourriture aussi qui vient de la nature. Une fois que vous en avez mis dans votre terre, en plus ça pousse vite, du moment que ça le cul dans l'eau, on va dire, la tête au soleil, c'est à peu près ça, ça se plaît. Donc il faut y penser. Là moi je pense que quand je vais les planter, je me demande si je vais pas faire une petite cuvette avec, je sais pas, mettre, parce que il faut savoir que le bambou peut percer aussi de la bâche. Donc je me demande si je ne mettrais pas un bout de bâche au début, le temps qu'ils prennent, en dessous en fait, creuser le trou, mettre un bout de bâche et puis après la nature fera bien les choses, le bambou va percer toute la bâche et puis de toute façon ça finira par... J'aime pas trop mettre de plastique mais ça peut être intéressant pour qu'ils prennent un peu mieux. Donc voilà. Voilà. Donc écoutez, je pense que j'ai fini pour le moment et puis il n'y a plus qu'à ce que ça pousse, hein, en espérant, je croise les doigts. Et il n'y a pas de raison, hein, il n'y a pas de raison. Hein. Donc là, oui, bon voilà, l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais même plus, je crois que c'est l'année dernière. J'avais planté aussi des kakis, hein, donc ça s'appelle aussi des plaques miniers, je crois, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas, non, je crois que c'est ça. Donc des kakis, ici j'ai des peupliers, j'ai deux peupliers que j'ai mis l'un dans l'autre en fait, hein, ils vont partir ensemble. Donc comment dire,
mince, les kakis, j'en ai mis, c'est pareil, j'en ai mis plus que ça au début, mais tout n'avait pas pris. Là, il doit m'en rester 3 quand même. Donc j'ai 3 kakis, ce qui est pas mal hein, déjà. Et je vais voir, normalement j'aime pas le coin parce que j'ai de mauvais souvenirs avec le coin. Ma mère m'en mettait mélangé avec du riz quand j'avais des coliques plus jeune. Donc je ne pensais pas prendre de coin, mais en fait je vais acheter 1 ou 2 coins aussi. C'est intéressant parce que c'est novembre-décembre et puis on peut aussi les manger comme comment dire comme légumes, hein. Ça peut être mangé en fruits comme légumes. La peau peut servir de gélifiant. Voilà, on peut faire pas mal de choses avec. Donc je pense que je vais acheter des coins aussi. Voilà. Malgré mes souvenirs, j'essaierai de les cuisiner, de les accompagner de façon à ce que ça me plaise. Et puis de toute façon, je veux dire, je ne suis pas difficile. Il n'y a pas grand chose que j'aime pas. Voilà. J'ai pas de souvenir vraiment. Si, peut-être les moules. Mais en fait, voilà, il n'y a que ça. Et encore, préparé d'une certaine manière, je les mangerai quand même. Voilà, il n'y a que ça. Et les coins, bon, j'ai jamais couru après. Mais bon, après, je ne déteste pas non plus. J'ai un problème, j'ai l'impression, là, on dirait que mon téléphone, il sature un peu, là. J'espère que ça ne saccade pas au niveau de la vidéo. Bon, on verra bien. Donc voilà, bon, cette fois je vous laisse parce que je ne sais pas depuis combien de temps je filme, c'est déjà pas mal. Et puis j'ai d'autres trucs à faire derrière. Maintenant, il faut que je m'occupe de ma pépette. Hein. Je vais prendre le relais. Et puis voilà, on va aller manger. Allez, je vous laisse et puis bah, je vous ferai un point pour les prochaines plantations et puis les prochains arrivages. Allez, salut! J'ai oublié de vous dire une petite chose, en fait, j'avais des branches dans le bas de mes figuiers, et puis au lieu de les enlever et de les jeter, je les ai mis le pied dans l'eau. Normalement, ils devraient me faire des racines. S'ils me font des racines, du coup, ça me refera à peu près 4 figuiers. Voilà, donc au lieu de perdre, même les tout petits bouts, là, je les ai gardés de côté, et on va voir, ça va repartir, je pense. J'ai un problème avec mon téléphone là, c'est bizarre. Il saccade on dirait. J'espère que ça va aller pour la vidéo. Donc voilà, cette fois je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt. Salut!